Ça fait du bien de se voir ailleurs qu'au parloir. Ça va, fils? Ça va, papa. Ça fait longtemps que tu m'avais pas appelé comme ça. 10 ans à te parler devant témoin, ça m'incitait pas trop. Mais c'est fini tout ça. Allez, viens, les autres sont là. On peut dire que tu sais te faire désirer, toi. Ça va, ma crapule? Et lui, c'est mon pote Fred. Tu vas voir, il bosse comme un chef. Thierry m'a beaucoup parlé de vous. C'est un honneur. Paraît qu'on va faire équipe. Alors, oublie-le. Tout est prêt? Oui, le colis a bien été livré, t'inquiète pas. Ah, t'as pas changé, toi. T'es toujours pressé, hein. À peine sorti, là, tu voudrais déjà être au charbon. Écoute, je viens de ruminer pendant 10 ans, Jacques. Il est temps que je règle mes comptes. Bah oui, mais ça pourra peut-être attendre demain. Parce que ce soir, j'ai préparé une petite fiesta dont tu vas me dire des nouvelles. Allez, Fred, on y va. T'es sûr de ton info? C'est du béton. C'est le petit Roger de Belleville qui m'a regardé. Ah bah si c'est le petit Roger de Belleville, il n'y a pas de lézard. La dernière fois, j'ai failli me retrouver en tôle avec ces informations bidons. Bah, si vous voulez, on peut repartir. Hein. Moi, il m'a dit qu'ici, il y avait un va-et-vient continuel de bagnoles de luxe. Je retransmets. Excuse-moi. Ouais. Oui, Jean-Paul, c'est moi. Ah, Sophie. Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'attends pour dîner, là. Le dîner. Et quel dîner? Tu te fiches de moi, le dîner avec ta fille. Ça fait 1 heure que je vous attends. Elle aussi, elle est hyper en retard. Oh merde, avec ma fille en plus, putain, j'ai complètement zappé. Ah, excuse-moi, écoute, j'ai une petite vérif à faire, là. J'en ai pour 5 minutes, hein. Je suis à la maison. Ouais, bah dépêche-toi, parce que le poulet, il va être immangeable, hein. Promis. Promis, je me brouille. Allez, je t'embrasse. C'est le Bob, ça. Bah vas-y, qu'est-ce que t'attends? Ouais, vous me couvrez? Oh, les magnes, on va pas réveiller ici, quoi. Il y a du matos, là. Allez, ferme la lourde. Pantalon, pantalon. Un vrai arsenal, hein. C'est plus du petit trafic de bagnole, là. C'est de la grosse affaire. Prends-moi ça en photo. Allez, Marie.
lieutenant. Écoute-moi, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas me prendre tout ça en photo. Tu m'organises une planque. Du 24 sur 24. Tu remets tout en place discrètement. Ouais, il faut que je me tire, on m'attend à dîner. On ferme tout discrètement, hein. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. M'emmener au bout du monde, une femme like you. Oh, William! Ça va? Oh, t'as pas changé, toujours la classe. Ça fait combien? 8, 9 ans? 10 ans. Oh, t'es chez toi ici. Allez, j'ai une table. Sortez! C'est bon, ça. Mais Obama, tu vas te faire chier. Ça, c'est sûr. C'est quoi ça? C'est monsieur là-bas qui vous l'offre. Qu'est-ce que tu glands là? Viens. Et où tu vas? Où tu te crois, toi? Elle est avec moi, ok? Maintenant, elle est avec nous. Bah, c'est ce qu'on va voir. Viens avec toi. Laisse tomber l'affaire, si vous voulez en Terrano. Excusez-moi, monsieur Terrano. Je vous avais pas reconnu. Casse-toi. Bonjour. Ouvre le sas. Fais pas de conneries. Allez, ouvre, je te dis. Couchez, j'ai dit. T'es bien terre, connard. Toi, ça tient merde! Descends, attention. Regarde pas, toi! Ne regarde pas, je t'ai dit. Oh, c'est qui, toi? C'est qui? Je suis la secrétaire. Ramène-nous le directeur! Allez, cours! C'est où? Allez! Laisse-toi! Allez! C'est où? C'est là. Lève les mains, toi! Lève les mains! Toi, directeur? Oui. Prends ton registre et mène-nous au coffre. Allez! J'ai pas les clés. Non, ne lui faites pas de mal. C'est moi qui les ai. Donne-lui! Allez! Allez! Bouge! Allez! Bouge! Le dispositif est en place autour du box, monsieur le directeur. Je me demande sur quoi on a mis la main. Un arsenal de cette ampleur. Je pourrais fort bien qu'on ait affaire à des terroristes. Bah, c'est pour ça qu'on a fait dans le musclé, là. Hein. Je peux vous dire, on est capable de sauter n'importe qui. Très bien. Bon, vous tenez au courant. Monsieur le directeur. Allez, dépêche-toi. Mène-toi! Allez! Donne-moi les numéros des dictants de la société Pulaski. Allez, vite! Plus vite! Dépêche-toi! Pulaski. 95, 96, 97, Allez! 98, là, et 110. Hey! 154, 155 et jusqu'à 158. Allez! On décroche sur 5 minutes. Top chrono.
Patron, c'est pour vous, c'est votre ex. Elle dit que c'est urgent. Oui, je vous rappelle, ouais. Oui, Claire. Je suis très inquiète, Jean-Paul. Ça fait 3 jours que j'ai aucune nouvelle de Marie. Elle ne répond ni sur son portable ni sur son fixe. T'es sûr? Mais puisque je te le dis, Ouais, c'est bizarre. Elle devait dîner hier soir à la maison et elle est pas venue. je suis sûre qu'il est arrivé quelque chose. Ah, s'il est arrivé quelque chose de grave, on le saurait, Claire. Ok, on arrive. Patron, c'est le centre de télésurveillance. On a un braquage de banque au du 4 septembre. Ah, Claire, il faut que je te laisse. Allez, les gars, braquage au cours, on y va! Sac, file un coup de main, toi. Allez, allez, vite, vite. Braque-toi! Quel kiff. Bouge, dépêche-toi. Je bosse, moi. Eh ben nous, qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'on glande? Allez, bouge, dépêche-toi. Dépêche-toi, vite, C'est vas-y. toujours pareil, putain, on peut jamais bosser tranquille, là, tout ça avec leur con. Secondes. Allez, en speed. Ouvre le sas. Centrale de Moulin, on arrive sur les lieux avec un wagon de retard, on dirait. Doucement, Fred, nom de Dieu. On va pas nous foutre la gueule dans un platane, c'est pas terrible comme boîte de cercueil. Et toi, qu'est-ce que t'en dis? Tu dis rien? Ça fait quoi le premier braco? T'as vu comme ça conne dans le palpitant? Allez, donne-moi ça. Allez. Même sans bastos, tu pourrais te blesser. C'était des pros. Ça, pour être aguerri, il l'était. Hein. D'autant que tout s'est déroulé en un clin d'œil. Les minutes paraissent des heures dans ces circonstances-là, mais ça a dû durer, je sais pas moi, 5 minutes à tout casser. Et on dirait que c'est pas la première fois que ça vous arrive. Alors, en 20 ans de banque, j'ai essuyé 4 braquages. Un tous les 5 ans, une moyenne dont je me passerais bien. Mais aussi bien organisé que celui-là, c'est la première fois. Il savait à qui il s'en prenait. Ah oui, les coffres étaient ciblés, hein. Ils appartiennent tous à la société Gulaski, pays de l'Est. Grosse liquidité. Ils étaient bien renseignés, hein. Patron, Oui. il y a un gros lézard. Un lézard? Viens voir. Vous pouvez nous laisser, s'il vous plaît? Asseyez-vous. Je vais vous expliquer pourquoi. Ouvre le sas. Pas de conneries. Allez, ouvre, je te dis. C'est pas elle, c'est pas possible, quoi. C'est pas elle. C'est pas elle, c'est pas elle. Il ressemble drôlement, hein. Qui c'est qui a eu cette cassette à part toi? Personne, juste l'employé.
vous faites, c'est une pièce de conviction. Ah non, je marche pas, patron. Non, c'est pas réglo, ça, patron. Il faut la donner à Ligier. C'est pas réglo. Et ma fille qui braque, tu crois que c'est réglo? Mais putain, Léon, je viens de me prendre le ciel sur la tête, là! Ah, il faut que j'ai une petite longueur d'avance, Léon. Faut que je la voie, faut que je lui parle, faut que je comprenne. Ah, c'est bon. Sur le PV, j'écrirai qu'ils ont marqué la cassette. Merci, Léon. Viens, on va chez elle. Elle portait pas de cagoule, Léon. Quelqu'un qui braque à visage découvert, c'est qu'il veut être reconnu. Mais ils vous l'ont dit, patron, à la banque. C'est elle qui s'est fait ouvrir le sas. Si elle avait une cagoule, personne ne l'aurait ouvert. Ouais, c'est vrai, t'as raison, Léon, ouais. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je marche à côté de mes pompes, là, franchement. Une fille de flic qui braque. Non, mais tu le crois, ça? Mais ça va, oh. Tu vois bien qu'elle est pas là, elle est sur le matos. Ça va, petite mère? Bonjour, mon grand. Tiens, je te présente William. Bonjour, monsieur. Merci de nous accueillir chez vous, madame. Les amis de mon fils sont les bienvenus. Si seulement vous pouviez ne pas l'entraîner à faire trop de bêtises. Vous inquiétez pas, je le surveille. Toujours à se faire de la bille, ma petite mère. Bonjour, Je te l'ai Thierry. dit, avec William, c'est pas pareil, c'est une fine épée, lui. Avec lui, c'est fini la galère. Tu crois? Ouais. Et elle, c'est qui? Notre assurance vie, madame Angeli. Allez. Mais qu'est-ce que vous attendiez à trouver chez elle? Je sais pas, rien. En tout cas, ce qui est positif, c'est qu'on a trouvé son journal intime. Et bon, elle a rien écrit depuis 3 jours, c'est déjà un indice. Ouais, ça me fait une belle jambe, tiens. Ah, je sais, c'est maigre. C'est déjà ça. C'est sa voiture? Ouais. En plus, elle n'est pas fermée.
Jeudi 12 septembre. Je me suis encore engueulée avec mon père. Mon père. C'est une énigme pour moi, ce mec. Je sais pas si c'est toujours comme ça ou si c'est juste notre histoire. Faut dire que c'est pas banal de rencontrer son père à 20 ans. Des fois, je me demande ce qu'il ressent pour moi. Est-ce qu'il m'a juste accueilli par devoir ou est-ce qu'il m'aime vraiment? En plus, comme c'est pas trop le genre à se répandre, je saurais peut-être jamais. Et vu que je suis un peu pareil, ça n'arrange rien. C'est con de pas dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Patron? Regardez ce que j'ai trouvé. T'as trouvé ça où? À côté de la roue arrière. C'est ma fille. C'est moi qui lui ai offert pour son anniversaire. C'est son portable, je reconnais. Ça commence à sentir mauvais. Je pense qu'elle a été kidnappée, Léon. On la forcerait à braquer? Mais pourquoi c'est absurde? Pourquoi, j'en sais rien. Excusez-moi, patron, mais si tout ça c'était une mise en scène. Circulation donc difficile sur l'ensemble de la région parisienne. On compte près de 150 km de bouchons. Vous roulez au pas sur la 13 en direction de la province. Et puis, pour finir, ce braquage de banque particulièrement audacieux en plein centre de Paris le 4 septembre. Ça y est, je suis On a disparu. peu d'informations pour l'instant. On ignore jusqu'au montant du butin. On sait seulement qu'il s'agit d'un gang très organisé. L'enquête a été confiée au commissaire Moulin de la PJ. Et maintenant, quelques prévisions météo pour la journée de demain. C'est tout? La France sera coupée en deux. Éteins. Dans la partie nord, le ciel sera particulièrement nuageux et même... On parle pas de toi. Ton père a dû étouffer la vidéo. C'est pas grave, la prochaine fois, on les aidera un peu, les journalistes. Il n'y aura pas de prochaine fois. Attends, t'as pas l'air d'avoir bien compris. Ta mère, on sait où elle est, où elle crèche, où elle bosse. On connaît même le nom de sa femme de ménage. Regarde. J'ai un mec en permanence derrière son cul. Un coup de grelot et elle est morte. Bon, ça va, j'ai assez vu, remonte-la dans sa piole. Tu peux mettre en pause, là? Zoom sur le mec, là, qui est sur le comptoir. Vas-y. T'as les photos, là, qu'on a prises dans le box? M16. M16, regarde. Ah, attends. C'est la même arme. Ouais. Vas-y, continue. Arrête-toi sur le mec qui est derrière, là. Tu peux zoomer sur ce gars-là? Tiens, regarde. Six Hour. Ça correspond exactement aux armes qu'on a dénichées dans le parking hier. Et comme c'est des armes pas banales. Ouais. M'étonnerait pas qu'on soit tombé sur leur fournisseur sans le savoir. Qu'est-ce que ça donne, la planque? J'ai rappelé les collègues, pour l'instant RAS. Bonjour. Je vais voir le commissaire Moulin, s'il vous plaît. C'est de la part. Dites-lui que c'est son ex-femme. Très bien. Ouais, Moulin. D'accord, ok. Dis-tu que j'y arrive. Patron, Oui. je pensais à un truc. Bon, vous allez peut-être dire que c'est con, mais peut-être que Marie est victime d'un syndrome de Stockholm. Elle serait peut-être tombée amoureuse de son ravisseur, ça arrive souvent. C'est ça, oui, au bout de 3 jours. Et qui vous dit qu'elle le connaissait pas avant? Mais patron! Il faut bien envisager toutes les hypothèses. On est où, là? Dans le bocal, dans la salle d'interrogatoire. On sera plus tranquille.
impossible ce que tu me racontes. C'est un cauchemar. Pas Marie, pas notre fille. Ouais, je sais, Claire, je te comprends, ouais. Il y a forcément une explication. Mais quelle explication? Je connais ma fille. Marie avec un fusil en train de braquer une banque. Mais c'est impossible, je te dis. Ouais, c'est impossible, peut-être, mais enfin... La réalité, c'est que Marie, elle est sur la bande. Sur la bande vidéo, je l'ai vue, je te le garantis. Je veux la voir, cette bande. Non, 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 j'ai pas le droit de te la montrer. Mais tu peux me faire confiance. Écoute-moi, Claire, est-ce que ces derniers temps, elle t'a paru bizarre? Mais non, bien sûr que non. On s'appelle tous les jours, on ne se cache rien. Il n'y a pas plus proche que nous. Je peux pas croire que j'ai rien vu venir, ça se peut pas. Ou alors c'est que je suis folle. Ah, calme-toi, Claire, calme-toi. J'ai une supposition. Il se peut que Marie ait été enlevée. Quoi? J'ai retrouvé son portable et sa boucle d'oreille à côté de sa voiture dans son parking. Mais pourquoi on aurait fait ça? Et qui l'aurait enlevé? Qui? J'en sais rien. Mais... peut-être qu'en essayant de la faire passer pour une braqueuse, c'est moi qu'on cherche à dégommer. Oh, mais c'est dégueulasse. Je sais. Alors tout ça, c'est de ta faute. De ma faute? Mais oui, c'est de ta faute. Mais t'es complètement malade! Et moi, je suis une vraie conne. J'aurais dû m'abstenir de lui dire qui était son père le jour où elle m'a demandé. Mais bien sûr! Mais oui, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais bien sûr, avec ton éducation laxiste, là! Et tes principes babacool, oui! Quand j'ai récupéré ta fille, elle faisait n'importe quoi! Elle faisait connerie sur connerie! Excuse-moi, Claire, excuse-moi. Je voulais pas te faire de peine. Tu sais ça. Non, moi non plus, je te demande pardon. Faut pas qu'on recommence à se disputer. Il faut que tu la sortes de là, Jean-Paul. Il faut que je la retrouve. Faut que tu nous la rendes. Je suis en train de toucher que te redemanderont. Qu'est-ce que tu fais? Non, ça va pas, non! Ça a fait dans le keuf, non, pas toujours en case! Tu veux croquer ma parole? Il pousse! Casse-toi, va! Casse-toi! T'es amoureux ou quoi? Merci. 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 Comment je savais ça? Quel baltraille, celui-là. Je le sens pas, ce mec-là. William, je vais y aller parce que ma bourgeoise, si je découche, elle croit que je fricote. Tu l'embrasses pour moi?
Table de bonheur demain matin, t'oublies pas. Toujours à l'heure. Comme le bourreau. Ça sort. Bon, t'oublies pas, la moindre connerie, on bute ta mère. T'as compris? Attention, Fred, ça va être à nous. Reçu, c'est parti. Putain, c'est un braquage! Recule! Mais recule! Vraiment, appelle les flics! On espoir André Malraux à la Valois. Freine! Les freines! État-major à tous les véhicules et postes fixes. On nous signale un vol à main armée en cours sur la commune de Levallois, square André Malraux. C'est pour nous, François, Je accroche-toi. répète, vol à main armée, square André Malraux à Levallois. Je te donne 10 secondes. Après, c'est que fausse la gueule. Je déverrouille Raymond. 9. Vite! Lâche ça! Si tu fais ça, on est mort. 7. Mais lâche la merde! 6. On va pas mourir pour ce truc, mais pas à nous! 4. 3. 2. Tirez pas en lourd! Oh! Descends! Descends! À genoux! Vite, à genoux! À genoux! Lâche la nuque, plus vite! Descends! Regarde par terre! Je vais derrière la nuque! Conduis, je te fume! Regarde! Bouge-toi! Va me chercher la vidéo! Tiens, monsieur! Passe ça! Passe ça! Tenez. Va avec les autres! Venez à la nuque! Allez, on décroche! Ne regarde pas, toi! Ne regarde pas! Attention! J'en ai pris une. Michaud! Michaud! François! François! Oh. François! François! Je veux pas faire ça!
directeur. Bonjour, monsieur le maire. C'est épouvantable. Patron. Salut. Patron. Bon, je veux pas vous encombrer. Je vous laisse travailler. Je vous raccompagne. Merci. D'après les premiers témoignages, c'est bien dans l'Ascar. Ils étaient 5. Tous encagoulés, sauf une jeune femme. Un des convoyeurs nous en a fait une description précise. C'est le portrait de Marie. Il y a une vidéo? Non, ils se sont tirés avec. Il y a des victimes? Oui, une jeune femme, une passante. Et le commandant Michaud, de la BRI. C'était le coéquipier de Verhagen. Virez-moi ces charognards, là. On n'est pas au cirque ici. Salut, Moulin. Salut. C'était mon ami. Mon meilleur ami. 15 ans qu'on faisait équipe. 15 ans de trimade, de bonheur, tout ce que tu voudras. Bon, Moulin, je te préviens. Je sais que ça se fait pas, mais si je les retrouve, il n'y aura pas de sommation. La journée n'est pas finie, il faut que j'aille prévenir sa femme. Ma sœur. François, c'était mon beau-frère, tu savais pas ça, Moulin? Non. Je suis désolé, mon pote. Bonjour. Monsieur le directeur. Un flic à terre, c'est toujours dur. Ça passe jamais. Ouais. Et la passante, là, qui s'en est pris une? Oui, excusez-moi. Alors, inutile de vous dire qu'en haut lieu, ça s'agite. Cette affaire est devenue une priorité absolue. Vous avez une piste? Pour le moment, non. Bon, ça, non. Et cette fille qui agit à visage découvert? On doit bien pouvoir, à partir des bandes de surveillance, tirer une photo, faire un appel à témoins. Non, c'est pas la peine, je sais qui c'est. Pardon? C'est ma fille. Quoi? J'ai de bonnes raisons de croire qu'elle a été kidnappée et qu'on l'oblige à braquer. Venez dans ma voiture. On pourra parler plus discrètement. Bon, si je résume, à part cette boucle d'oreille et ce portable, vous me demandez de croire à l'innocence de votre fille sur votre simple conviction. Si vous estimez que ces éléments ne suffisent pas à prouver son kidnapping, c'est ça, oui. Ouais, admettez qu'ils sont un peu légers, ou au moins qu'on peut les interpréter autrement. Bon, qu'il y ait une bagarre dans le parking, d'accord, mais qui vous dit qu'il ne s'agit pas d'une scène de ménage entre Marie et un petit ami qui serait un de ses braqueurs, par exemple? Monsieur le directeur, vous avez une fille, je crois, Caroline. Oui, mais où voulez-vous en venir? Imaginez que ce soit votre fille qui soit à la place de Marie. Juste 2 secondes. Ça se peut pas, hein? Eh ben moi, c'est pareil. Je peux peut-être pas le prouver, mais j'en suis sûr. En tout cas, c'est la certitude d'un père. Bon, je vous laisse l'affaire pour l'instant. Merci, monsieur le directeur. Fais voir. Ça n'a pas l'air trop grave. Vous permettez que je regarde? Qu'est-ce que t'as, toi? Tu t'y connais? Un peu. J'ai mon brevet de secourisme. Chaque détache là. Madame Angeli, vous me faites un café. On en est où, là? On compte. Ça doit faire un paquet, non? Oui.
ça va. La balle n'a fait qu'effleurer. Mais il faut bien désinfecter, et puis s'il y avait des antibiotiques, ce serait pas du luxe. Ouais. Et on trouve ça où? On braque une pharmacie? Oh, ça va, il y a ce qu'il faut. J'ai une trousse dans la voiture. Il va arriver de grand malheur. Il faut arrêter tout ça. Qu'est-ce que lui prend ta mère? Elle se prend pour Madame Soleil? Mais non, petite mère, c'est rien, ça. C'est juste un petit accident de travail. Je l'aime pas, votre travail. Je voulais te dire... J'étais pas d'accord pour qu'on te kidnappe. Bah alors pourquoi tu suis comme un mouton? Elle a raison, la mère de ton copain. Il va arriver un malheur, c'est déjà fait d'ailleurs. Je sais pas ce qu'il a dans la tête, ton père. Il y a plus rien dans ses yeux. Et que du vide et de la haine. Il s'en fout de la vie et de celle des autres. Qu'est-ce que tu racontes, là? Qu'est-ce que tu me prends la tête? C'est un seigneur, William. Tout le monde le respecte dans le milieu. T'inquiète pas, il sait ce qu'il fait. En me kidnappant et en menaçant de tuer ma mère, c'est des méthodes d'ordure, ça, pas de seigneur. C'est ton père, l'ordure. La plus grosse crevure qui est sur Terre. Il a buté ma mère de sang-froid, à bout portant. Tout ça parce que c'est interposé quand t'es venu chercher William. Non. Tu racontes n'importe quoi, ça se peut pas, c'est pas vrai. Mon père, il a jamais tué personne, sauf en état de légitime défense, c'est tout. Ça tombe de haut, hein. Et tout ça pourquoi? Pour ajouter un beau crâne à son palmarès de sale flic. C'est mal la vérité, hein. Vous êtes raconté quoi pendant tout ce temps? Bon, rien. Comment rien? Ouais. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Arrête, t'es malade, tu me fais mal. Excuse-moi. 10 ans de tôle, ça te déglingue. On s'est rien dit, tu sais. Et je comprends pas pourquoi elle est là. Son père, d'accord. Mais elle... Ta mère, je l'aimais, Thierry. C'est la seule femme que j'ai jamais aimée. Mais Moulin, je vais le crever. Mais d'abord, je veux qu'il soit plus rien peu qu'une merde. Je veux qu'il souffre. Et pour ça, j'appuie là où ça fait mal. Tu comprends? Salut. William. Ça t'en bien? Non, non, j'ai pas tort. Dis-moi, tu peux me rendre un service? C'est fait. Amène-moi cette cassette à l'AFP. C'est quoi? C'est un scoop. Faut que ça passe au JT de ce soir. Considère que c'est fait. C'est important, hein? Pas pour toi. Charlotte de GG. Arrivée d'un véhicule Merco, gris métal. Un seul individu à bord. Ça vient vers toi. Reçu? Reçu de Charlotte. Véhicule en vue. Je crois que c'est notre client. Il se pose près du box. Attention, il se méfie.
Ça se confirme. Les routes. Il ouvre le box. Top action. Vous êtes complètement malade, merde! Sa gueule, donne tes mains! Lâchez-moi! Ferme ta gueule, vous! Lâchez-moi! Allez, debout! On verra 136! Donc, tu te promenais dans le coin, t'as vu un parking privé, tu t'es dit, tiens, la lumière, je vais y aller faire un petit tour. C'est ça, ouais. Je voulais prendre des renseignements pour égarer ma caisse. Bah ouais, c'est pratique de se garer dans le 16e quand on habite Montreuil. Et rassure-moi, avec les du box, tu l'as trouvé par terre? Exactement. Et comment vous avez fait la preuve du nez? L'intuition. Le patron, vous trouvez pas qu'il ait une bonne tête à claque, lui? Alors toi, vas-y, touche-moi, je te jure sur la tête de ma mère que ça va être des choux gras pour mon baveux. Vas-y. Il a raison, Léon. Il réagit pas à la baffe, ça se voit tout de suite. Non, lui, c'est plutôt un sentimental. Un sentimental, lui, là? Vas-y, lâche-moi, toi. Il vient d'avoir un gosse. Un petit gars, je crois, hein? C'est bien d'aider. Mais le problème, c'est qu'il risque de se retrouver à la DAS. Attendez, là, c'est quoi ce plan, là? Ta nana et toi, vous vivez dans un bel appartement. Vous roulez dans des belles bagnoles. Vous refusez rien. Le problème, c'est que ni l'un ni l'autre vous travaillez. Alors, t'auras beau me dire qu'elle est pas au courant de tes magouilles, ça va être du gâteau pour nous de la faire tomber, pour complicité. Eh ouais, mon garçon. Depuis peu, nos législateurs ont voté une loi. Nul n'est censé ignorer la provenance de l'argent qu'il dépense. C'est con, hein? Vous êtes bien tous des gros bâtards, les flics. Quand on vend des instruments de mort, on joue pas les moralistes. Hein. Alors? Tu me balances des noms, et je laisse ta femme tranquille. Mais quel nom, putain? Et non de ceux à qui t'as vendu ce beau matos. Jericho, Uzi, M16, Six Sauer. Une commande comme ça s'oublie pas. Écoutez, un nom, j'en connais qu'un. Je vous le jure. Le mec, il est venu tout seul. Et il s'appelle? Jacques Murvin. Il tient un rad dans le 15e, l'hôtel Eden. Dans le temps, Murvin bossait avec Terrano. Terrano William, un vrai sale mec. C'est moi qui l'ai serré. Il était très chaud. Il a pris 15 ans, je crois. Allô, état-major? Ici le commissaire Moulin. Vous pouvez me faire une recherche au fichier prison au nom de Terrano William? D'accord, j'attends. Oh maman, tu me rhabilles la gamine? Je crois pas que t'es assez vieux comme ça, non. Puis arrête de m'appeler maman, c'est bien que j'ai horreur de ça. Oui? Vous êtes sûr? Ok, je vous remercie. Alors? Alors Terrano est sorti il y a 3 jours en conditionnel. En conditionnel? Lui? On est passé par la cour intérieure de l'immeuble voisin. Je l'ai repéré, il est à la réception, derrière le comptoir, en train de lire un journal, peinard. Léon, tu prends 4 gars avec nous, on va se le faire par la cour. Toi, tu te postes à l'entrée de l'hôtel et t'attends le top action. Ok. Tu passes par la petite porte. Tiens. Top action. Viens ici, toi! Jette ton flingue, toi! Jette ton flingue! Laisse ton flingue!
Lâche-la, merde! Reculez ou je te fume! Reculez! Reculez! Arrête tes conneries, Mervin! Un moulin, t'as été rapide, mais là tu l'as dans le cul, mon pote, parce que tu vas me laisser sortir bien gentiment. Ta fille. Pense à ta fille. Si je marche par d'ici, elle est foutue. C'est Terrano qui la tient. T'as vu ta gamine? On en a fait une vraie petite braqueuse, hein? Un bon petit soldat, non? Ouais, ça va, arrête ton cinéma. Lâche-le. C'est très bien que je te laisserai pas partir comme ça. Ah, c'est marrant. Moi, je le sens pas comme ça. Bien joué, patron. Ça va? Merci. Pas trop de bobos? On a sauvé la vie, là. Allez, va. Heureusement qu'ils sont efficaces, les gilets pare-balles. T'as raison, sinon tu serais déjà mort. Eh oh, les gars, occupez-vous de lui. Patron, Ouais. venez voir. Putain, une ambulance! Appelle le SAMU, vite! Mirvin, c'est Moulin. Tu vas mourir, mec. Alors sors de ta vie comme un homme. Dis-moi où est ma fille. Dis-le-moi, putain. Crève. Mirvin! Mirvin! Docteur! Il est dans l'arrêt. Faites quelque chose. Faites quelque chose, merde! T'es passé chercher les papiers chez le faussaire? Ouais. Ça t'a coûté cher? Pas trop, là. Allez-y. C'est fini. C'est fini. Il est mort. Y'a rien à faire. Terminé. Beau travail. Ils sont plus verts que les vrais. Zimborski, c'est un nom couché dehors, ça. Ils auraient pu trouver autre chose. Plus c'est compliqué, plus ça fait naturel. Tu allumes la télé, c'est l'heure des infos. Je pourrais bien qu'on parle de mademoiselle. Merde, j'ai déjà commencé. Un policier, On le boucle commandant là. Michaud, de la brigade de recherche et d'intervention, a trouvé la mort lors de ce sanglant braquage de fourgon. Et puis en fin d'après-midi, incroyable rebondissement, une cassette du hold-up était mystérieusement déposée à l'agence France Presse. Je vous en laisse découvrir les images. On devait apprendre 2 heures plus tard l'identité de cette jeune femme qui agit en toute impunité à visage découvert. Il s'agit de la fille du commissaire Moulin, le patron de la brigade criminelle. Eh ben voilà, t'es une vedette. Quasi l'ennemi public numéro 1. Oh, ça va, fouiller la paix. Oh, c'est pas tout ça, il va se faire des morons, ton père. On va le rassurer. Allô, oui. Alors, flicard, elle te manque pas trop, ta fille? Écoute-moi bien, Terrano. Non, c'est toi qui écoutes. Je te passe quelqu'un. Papa? C'est toi, Marie?
Ça va? Ça va, ouais. J'y suis pour rien, papa, je veux que tu le saches. Il m'oblige. Oui, je sais, Marie, je sais. Mais t'inquiète pas, je vais te sortir de là. J'ai peur, papa. Bon, ça suffit. C'est que le début, voilà. Un hors d'œuvre. Ouais, c'est la merde, Moulin. Oui, je sais, ma fille est passée hier soir au JT. Oui, j'ai passé la matinée au ministère de l'Intérieur avec les huiles. Le directeur général, le préfet, je vous en passe, c'était le consensus. Hein, ils voulaient tous votre tête et j'ai dû jouer des pieds et des mains pour la sauver. Enfin, ma tête, c'est le monde à l'envers, hein. C'est moi la victime dans cette histoire. C'est ma fille qui a été enlevée. C'est elle qui risque sa vie. Ouais, juste que vous oubliez un petit détail. La cassette vidéo que vous avez subtilisée à la banque. Hein? Eh bien, ça ne plaide pas vraiment en sa faveur. Ouais, c'est une connerie, c'est vrai. Mais découvrir sa fille en train de braquer, j'étais sonné. J'ai voulu gagner un petit peu de temps pour me retourner et essayer de comprendre. Ah oui, et vous avez compris? Asseyez-vous. Oui. Terrano m'a appelé hier soir. Il avait la haine. Il m'a même passé ma fille, juste pour qu'elle me dise qu'elle mourrait de trouille. Vous faire payer la mort de sa femme. Et maintenant, la mort de son meilleur ami, Mirvin, ne va pas ranger vos affaires. Non, il n'y a qu'une solution. Il faut arrêter Terrano et sa bande au plus vite. Sauf qu'au milieu de la bande, il y a Marie. Oui, et sauf que j'ai oublié de vous le dire, mais le nouveau patron de l'enquête, c'est le commissaire Verhagen de la BRI. Verhagen? Mais c'est pas possible. Terrano vient de descendre Michaud, son ami, son beau-frère. Il est fou de rage. Hein. Il m'a juré qu'il les abattrait sans sommation. Jamais il fera distinguo entre Marie et les braqueurs. Malheureusement, ça n'est pas négociable. On me l'a clairement signifié. En revanche, rien ne vous empêche de continuer à enquêter de votre côté. Soyez le plus rapide, Jean-Paul. Merci, monsieur le directeur. Pour Mirvin, si on pouvait éviter que ça s'ébruite, que ça n'arrive pas trop vite aux oreilles de Terrano. Ne vous inquiétez pas, j'ai donné des consignes. Merde, une demi-heure de retard. Il m'a jamais fait ce coup-là, Mirvin, jamais. Cette bonne femme qui répond pas. Il a dû se faire plumer au poker et picoler toute la nuit. Il a une panne d'oreiller. Ça, c'est un pro. S'il est pas là, c'est qu'il y a une raison. Soit il est mort, soit il s'est fait serrer. Merde. S'il s'est fait serrer, il va nous balancer ce qu'on a. Peut-être que toi, tu le balancerais. Il n'y mange pas de ce pas-là. Attends, qu'est-ce que t'as signé là? Que t'es un baltringue. Bon, ça va. Qu'est-ce qu'on fait? Allô? Rodriguez, salut, c'est William. Ouais, bonjour William. T'as le matos? Non, Demain, passe demain, d'accord? Ok, bah, bien. Salut. On rentre. Et toi, tu viens, c'est fini aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir. C'est Sophie? Oui. Claire, la maman de Marie. Ah, enchantée. Jean-Paul est là? Non, il est au bureau, mais restez pas là, rentrez. J'ai vu Marie hier soir au JT. Cette fois en train de braquer un fourgon. Elle a beau être ma fille. Elle avait l'air tellement déterminée. Je sais plus quoi penser. Jean-Paul me dit que elle a été kidnappée, mais on ne se comporte pas comme ça quand on est contrainte. C'est horrible, Sophie. J'ai l'impression de découvrir une étrangère. Je crois que je suis passée complètement à côté de la plaque avec elle. Je suis plus sûre de rien. J'ai plus aucune certitude. Marie n'y est pour rien, Claire. Il faut que vous soyez sûre de ça. Mais comment? Comment en être sûre? Tout le monde dit le contraire. Une fille de flic dans un gang de braqueurs, c'est du pain béni pour les journalistes. C'est un truand qui cherche à se venger de Jean-Paul. C'est bon, mais je comprends pas. Et qu'est-ce qu'on a à voir avec tout ça, nous?
Et pourquoi est-ce qu'il s'en prend à Marie? Mais elle lui a rien fait, pourquoi? Pourquoi? Il appuie sur la corde sensible. Il sait qu'en s'en prenant à elle, c'est à Moulin qu'il fait mal. Il faut que vous ayez confiance, Claire. Il va la sortir de là. Et s'il n'y arrive pas? Hein? S'il n'y arrive pas? Et les autres, là, mais qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Ils vont me la tuer, ils vont me la tuer. Mais non. Mais non, ça n'arrivera pas, je vous assure. Non, excusez-moi. Excusez-moi, je suis ridicule. Mais non, vous n'êtes pas ridicule du tout. Je suis malheureuse. Chez Bonner. Vous êtes une fille bien. Jean-Paul a de la chance de vous avoir trouvé. Je vais rentrer chez moi maintenant. Non, non, pas question. Vous allez rester ici, vous n'êtes pas en état de repartir. Il faut que j'y aille. Mais non, venez avec moi, je vais vous donner quelque chose. Vous êtes vachement discret. La prochaine fois, mettez carrément le 2 tons. Ça va, Lola, arrête ton cinéma. Ici, t'es pas dans ton quartier, personne te connaît. Allez, vas-y. Dis-nous ce que tu sais sur Terrano. Mais Terrano, il fréquente pas le milieu. J'ai rien à vous dire, moi, je sais rien. Dis-moi, tu te fous de moi? Tout à l'heure, au téléphone, tu m'as dit que tu savais quelque chose. Fais gaffe, hein? Fais gaffe au renouvellement de ton permis de séjour. Ah non, mais franchement, vous êtes dégueulasses, les flics. Peut-être, mais dans le cas présent, il s'agit de la vie de ma fille, Lola. Alors, je fais pas dans le sentiment. Terrano, c'est un fou. Si jamais ça se sait, moi, j'ai pas envie de mourir, moi, je suis trop jeune. Et puis, je suis enceinte. T'as ma parole. Ça se saura pas. Bon, je vous préviens, c'est pas sûr, hein. Les confidences sur l'oreiller, c'est jamais du garanti. Allez, vas-y, accouche. Au point où on en est, hein, on est prêt à sauter sur n'importe quel biscuit, même de l'alléger. Bon, d'après un de mes clients, il paraîtrait que Terrano cherche des papiers. Comment il est au courant de ça, ton client? Ah, parce qu'il est aux premières loges. C'est Didier. Didier Savigny. Vous savez, le faussaire de la rue du Temple. Ah ouais, on connaît. Merci, Lola. Je te revaudrai ça. C'est ouvert? Ouais. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Quel bordel. Allez, on. Tiens pas la forme, là, Savigny. Ouais. Oui, c'est Terrano qui l'a tué? Terrano, un autre qui a l'importance. Maintenant, la source est tarie. Mais c'était ma seule chance de retrouver ma fille. Putain, j'en ai ras-le-bol. Bon, allez, je vais me pioter. Je suis lessivé, là. Appelle l'IJ pour les constats. Si vous reposez, vous avez besoin. Ouais. À plus. Ouais. C'est vrai, papa, ce qu'on raconte? Qu'est-ce qu'on raconte? Que c'est pas Moulin qui a tué maman, donc c'est toi. C'est cette petite conne qui t'a monté la tête.
vraiment me faire chier. Ah non, attends, non, arrête. Non, je te jure qu'elle a rien à voir avec ça. C'est aux infos que j'ai entendu ça. Tu vas quand même pas croire les conneries de journaleux. Que veux que je te dise? C'est Moulin qui a tué ta mère. C'est cette ordure. Et moi, je vais le crever. Enculé! Tu dors pas? Non, je t'attendais. La mère de Marie a déboulé tout à l'heure. On a fait connaissance. Elle est dans la chambre d'amis, elle dort. Enfin, je crois, je lui ai donné des sédatifs. Elle était dans tous ses états après avoir vu Marie à la télé. Je l'ai ramassée à la petite cuillère. Elle m'en veut. Elle a raison. C'est de ma faute, tout ça. Tout ce que je touche, ça se transforme en merde. Mais dis pas de bêtises. Faut pas que tu t'en veuilles, Jean-Paul. Hier soir, je t'ai mis un vin. Et maintenant, c'est le faussaire qui se fait descendre. C'était ma seule chance de retrouver ma fille. J'en peux plus des voyous, Sophie. C'est tous des tarés, des dégénérés. T'arrêtes des délinquants, des criminels, tu les mets en prison, ils deviennent pires. Et 5 ou 10 ans plus tard, tu les retrouves, ils sont encore plus méchants, plus teigneux. Alors... à quoi ça sert, tout ça, hein? À quoi je sers, moi? À ce que des honnêtes gens puissent encore marcher dans les rues à peu près tranquillement. Et crois-moi, c'est pas rien. Mais là, maintenant, c'est dans ma rue qu'il est venu jouer l'autre salopard. C'est bien qu'un jour, il y en ait un qui me fasse vraiment des misères. Je fais vraiment un sale métier. Tu fais surtout un métier que tu aimes. Pas ce soir, Sophie. Ce soir, il me débecte. S'il me tue Marie, je quitte la police. Je te le jure. C'est quoi ce plan Moulin? Tu vas avoir des indices sans me prévenir? Je croyais pourtant qu'on t'avait mis au courant. Cette affaire, c'est la mienne maintenant. Et calme-toi, Verhagen, de toute façon, on est tombé sur un cadavre. À partir de maintenant, tu bouges plus le petit doigt sans m'en référer. C'est ma fille, Verhagen, qui est au milieu de tout ça. Ma fille. Michaud, c'était mon beau-frère. Il laisse 2 orphelins. Bonjour patron, je vous en offre un? Merci. J est passé à l'appartement de Savigny. Ouais, j'ai mis le rapport sur votre bureau. Bon, c'est positif, hein. Ils ont retrouvé les empreintes de Terrano. Ouais, j'ai cinglé ce mec-là. Pourquoi il a tué le faussaire? Pour éviter qu'il lui fasse de la pub. Ça veut dire qu'il est sur le point de se barrer si c'est pas déjà fait. Ma fille, qu'est-ce qu'il en a fait? J'envoie un fax aux polices de frontières, avec la photo de Terrano. Heureusement que tu m'as appelé hier.
Parce qu'on les trouve pas sous les pieds d'un cheval, tes forceurs. Pourquoi tu les as pas? T'as du bol, c'est arrivé ce matin. Va au bureau. Et t'es sûr, je peux ouvrir le coffre de la bijouterie avec ça? Aucun problème. C'est des canons de serrure 480. Je sais, c'est moi qui les ai posés. C'est de l'acier traité au carbure, ça. Comme dans du beurre, ça va rentrer. Et combien de doigts? C'est gratos. Mais n'oubliez pas ma petite commission. Bien sûr. Pourquoi tu l'as buté? Hein, pourquoi t'as fait ça? T'es malade? En tôle, tout le monde disait que c'était une balance. À une très large majorité. Fait divers. On apprend seulement qu'un individu fiché au grand banditisme, Jacques Mirvin, a été abattu par la brigade criminelle du commissaire Moulin lors d'une fusillade qui a éclaté avant-hier soir dans son hôtel. Lors de nos prochains flashs d'information. Il m'a buté mon meilleur ami l'ordure. Je vais le mettre à égalité. Comment ça, à égalité? Ah oui. Tu aurais pas dû me flinguer, Mirvin. Maintenant, ta fille, tu peux faire une croix dessus. Terrano, attends. Qui a-t-il, Moulin? Ça va pas? Terrano vient de m'appeler pour m'annoncer qu'en représailles de la mort de Mirvin, il a tué ma fille. Je vous avais demandé que ça sorte pas, que ça reste confidentiel jusqu'à temps que je boucle l'affaire Mirvin. Putain, c'est pas la mer à boire, non? Non, je sais bien, mais ça infiltré, j'ignore comment et par qui. Mais l'information a été divulguée. Mais je suis désolé. Vous êtes désolé. Désolé, c'est tout ce que vous trouvez à dire. Ma fille est entre les mains d'un fou qui menace de la tuer. Et vous êtes désolé! Mais attendez, Moulin, c'est pas ce que je voulais dire. Oh, merde. Mais qu'est-ce que tu fais? Tire-toi. Tu vois le bois devant? Oui. Tu traverses, toujours tout droit. Tu tombes sur la nationale. Pourquoi tu fais ça? Pose pas de questions. Allez, casse-toi avant que je change d'avis. Allez. Dans ma putain de vie, je me suis souvent fait doubler. Mais pas mon propre fils. Je pensais pas voir ça. Je voulais juste t'empêcher de faire une saloperie de plus. Tu sais quoi? Tu me donnes envie de gerber. Bah vas-y. Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Tire! Comme ça t'auras réussi le doublé. La mère et le fils. On finit le travail. Après, chacun sa route. Je veux plus te voir. Oui, Léon. Il y a un serrurier du milieu qui vient de se faire flinguer. La balle est passée pas loin du cœur. Il a eu du pot. Et avant de tomber dans les vapes, il a parlé de Terrano. On sait s'il est en état de parler ou pas. J'ai pas bien compris s'il sortait du bloc ou s'il rentrait. En tout cas, il était à l'hôpital de Saint-Maur.
Rarement. J'ai plus que toi. T'inquiète pas. Je vais dire, moi. Putain, Verhagen, on s'est fait griller. J'ai rien à vous dire, moi. Pourtant, je viens de croiser mon collègue de la BRI, il me donnait pas vraiment l'impression d'être bredouille. Alors tu vas répéter bien gentiment ce que tu lui as balancé. Je peux pas. Non, je peux pas. Qu'est-ce qu'il t'a promis, Verhagen? Les pires emmerdes si je parlais à d'autres flics. Eh ben moi, je te garantis que les emmerdes qui te réservent, c'est de la roupie de Sansonnet à côté de ce que je te prépare si jamais tu te mets pas à table. Je te donne 30 secondes. Je t'écoute. Puis j'en ai rien à foutre de Verhagen. Au point où j'en suis. Je vais vous dire où il va taper cette ordure de Terrano. Où? Grosse bijouterie. Place Vendôme. Quand? Ce soir. À la fermeture. Au dispo, arrivée d'une BM grise. 4 personnes à bord. Une fille, 3 hommes. Reçu de Verhagen. Ça va mal finir. On va tous y passer. Et alors, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Elle prend la contre-allée. Ça se pose. Devant l'objectif. Il n'y a pas de sas. T'as juste à sonner et à faire une belle risette. Allez, va, c'est ton dernier braco. Vous me dites ça à chaque fois. Cette fois-ci, c'est vrai. Attention, ça sort. Vire-moi ça. Ça se dirige vers la bijoute. Oh là là, il y a toujours une enquiquineuse qui vient 5 minutes avant la fermeture. Ludovic, vous ouvrez, s'il vous plaît? Bonsoir, je voudrais avoir une petite bague pour ma mère. Bonsoir. Ça rentre. Le dispo de Verhagen, on les tape à la sortie. Reçu de 23. Il baisse le rideau de fer. Laissez-moi! Bougez! Bougez-moi! Laissez-moi! Laissez-moi! Par terre! Laisse les yeux! Mets-le-moi au coffre! Le coffre! Oui, le coffre! Il est là-bas. Mets-le-moi au coffre! C'est qui, toi? Le comptable, monsieur. Je te bute! Non. Le coffre! Allez-y. Le coffre, vite! Vite! Le coffre est là, mais j'ai pas les clés. T'occupe! À terre! Couchez! Toi aussi! Tu vois? Ça servait à rien de me griller. T'as rien à foutre ici, Moulin, casse-toi. Tes ordres, tu peux décoller où je pense, Verhagen. Je partirai pas sans ma fille, t'as compris? On est bien d'accord que c'est moi le chef de cette opération. Et c'est moi qui donne le top. Affirmatif. Ils en sont où, là? Ils ont commencé à taper, on les laisse sortir tranquillement, on les serre plus loin. Ok.
bouge. Baisse les yeux. Le Verragano dispo. Ils en sont toujours à l'intérieur. Bien au-dessus de 35. Le dispo, la BM s'arrache. Putain, il s'arrache le fumier. Fred se tire. Qu'est-ce que je t'avais dit? On y va. Au dispo, la BM fait demi-tour, ça vient sur Verhagen. Et dû se faire muter, c'est bien fait pour sa gueule. Un partout. Faut se rendre. On est foutu. On se rend pas. On négocie. On a de quoi, là? Patron, on a Terrano au bout du fil. Verhagen de la bière. Terrano, je te donne 10 minutes pour sortir de là. À prendre des loges. C'est clair? Arrête, tu m'impressionnes. Écoute-moi bien, poulet. J'ai 4 otages et une fille de flic. Et je suis enfoiré comme un porte-avions. J'aurai le temps de les flinguer 10 fois avant que tu bouges un cil. Alors la loi, c'est moi qui l'a fait. Article 1er. Tu vas me chercher Moulin. Alors? Il veut parler qu'à toi. Bon, où en est-on? Il veut parler qu'à Moulin. Eh ben, qu'est-ce que vous attendez? Rappelez-le. Ouais. Terrano, c'est Moulin. Tu sais quoi? Je suis presque content de t'entendre. Il me semble que c'est après moi que tu en as, non? Alors voilà ce que je te propose. Tu libères ma fille et les otages. Et je viens te rejoindre dans le magasin, ça te va? Tu me prends vraiment pour un baltringue. Si tu viens, c'est sans condition et tu laisses ton flingue au vestiaire. J'y vais. T'es malade ou quoi? Si tu rentres là-dedans, tu ressors les pieds devant. Vous avez mieux? Attendre. Ça marchera pas. Tant qu'il m'aura pas en face, il cédera pas. Et si on donne l'assaut, c'est le bain sans garantie. Il va au casse-pipe, là. Regarde, Terrano! Tiens, regarde, je pose mon arme! J'ai plus d'armes. Alors ouvre! Toi, le gros, debout. Oui. Pas ouvrir, pas de conneries. Bien, monsieur. C'est bon. Ça fait longtemps que j'attends ça, Moulin. 10 ans, tu te rappelles? Ouais. 10 ans qu'elle est partie à cause de toi, enculé. C'est faux, Terrano.
C'est toi qui l'as tué, tu le sais très bien. Ta gueule. Eh vas-y, bute-moi, qu'est-ce que t'attends? Tire. Ça changera pas le passé. Ta femme est morte. Et c'est toi qui l'as tuée. Toi et personne d'autre. C'est pas vrai, papa. C'est pas vrai. C'était un accident. C'était un accident, Thierry. Elle s'est mise entre nous. Elle voulait me protéger. Elle m'aimait. Moi aussi, je l'aimais. T'imagines pas comment je l'aimais. Si tu l'aimais tant que ça, tu serais rendu. Et il n'y aurait pas eu de fusillade et ta femme serait encore là. Bon, allez, ça va. On sait tous les deux comment ça va finir. Libère-les, t'as pas besoin de témoins pour faire ce que t'as à faire. Papa? Tu vas mourir, Moulin. Et avant, je veux que tu ressentes pendant une minute ce que j'ai vécu pendant 10 ans. À genoux. Doucement, Verhagen, doucement.